Bien, bonjour tout le monde, on est le dimanche 26 septembre 2021. Donc j'ai décidé sur une certaine période de faire un cours sur les limites. J'ai déjà abordé une séance sur les limites il y a de ça quelques années. Je vais donc essayer de la réactualiser pour qu'elle puisse toucher le plus grand nombre, notamment les élèves qui sont au lycée, en première et en terminale. Et donc bien sûr au-delà, pour ceux que ça intéresse. Donc aujourd'hui, je veux juste tester la notion du direct. Je vais simplement, dans un premier temps, faire un rappel très important. Et donc, l'objectif, c'est de démontrer que x exposant n moins 1, et tout simplement, on peut le factoriser de la façon suivante: x moins 1, facteur de 1 plus x au carré plus xn moins 1. Je vous propose d'en faire la démonstration. Et une fois qu'on aura démontré ça, je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi x exposant n moins a exposant n, pourquoi x exposant n moins a exposant n peut être factorisé de la façon suivante. C'est-à-dire que x exposant n moins a exposant n peut se factoriser de la façon suivante: x moins a, facteur 2. Alors bien sûr, je vais commencer ici par la fin, ou alors je peux commencer par le début. Donc on peut écrire a n moins 1 plus a n moins 2 fois x plus a n moins 3 fois x2 plus a xn moins 2 plus xn moins 1. Donc on va essayer de démontrer donc ces deux factorisations. Je vais commencer d'abord par établir ce premier résultat et ensuite on va essayer d'établir le second résultat. D'accord? On va essayer d'établir le second résultat, encore une fois, qui dépend de ce qui se trouve au-dessus. Alors, je vais aller doucement pour voir un petit peu si au niveau du chat j'ai du retour. Bon, je vous propose de démarrer, d'accord? Alors je vous invite à prendre votre cahier, à prendre votre stylo et à me suivre, ou éventuellement à visionner la vidéo juste après. Je rappelle à tous ceux qui regardent la vidéo, cette vidéo est réalisée en direct. Ok? Ensuite, si vous voulez bien me faire des commentaires sur la perception pour ceux qui ont assisté au direct, me faire simplement me dire est-ce que vraiment le décalage est très grand, est-ce que c'est audible, est-ce que le message est clair, parce que encore une fois j'ai quand même pas mal de séquences à développer avec vous
Et je vous dis, la prochaine séance après celle-là, ça va être abordé le calcul sur les limites. Alors je commence par établir cette première relation. Alors, on va donc démontrer que xn-1 est égal à x-1 facteur de 1 plus x au carré plus x exposant n-1. Alors, je ne vais pas appliquer, je pourrais éventuellement appliquer la formule qui me donne la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, mais probablement les personnes qui regardent cette vidéo ne savent pas ce qu'est une suite géométrique et quelle est la formule qui me donne la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison Q. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de montrer cette formule depuis le départ. Alors regardez bien. Admettons qu'on me demande, alors je vais d'abord poser, je vais écrire la somme S des n termes suivants. Donc j'écris S égale 1 plus x. Le successeur de x, je multiplie à chaque fois chaque terme par x. Donc 1 fois x fois x au carré fois x. Vous avez compris, je multiplie à chaque fois par x. C'est ce qu'on appelle la somme des 4 premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison x. Je suppose, attention, je suppose que x est différent de 1. D'accord? Il faut que x soit différent de 1, parce que si x est égal à 1, le problème ne se pose pas, ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc j'écarte le cas où x égale 1. On est d'accord? Donc j'écarte le cas où x égale 1. Et donc je continue. Bien sûr, plus x4, plus x5, etc. etc. J'ai dit, on va faire la somme des n premiers nombres. Donc là, je commence à x puissance 0. Et si je veux les n premiers nombres, ça me fait ici x puissance n moins 3 plus x puissance n moins 2 plus x puissance n moins 1. Je viens de lister la somme des n premiers termes, d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison x différent de 1. D'accord? Très bien. J'ai une égalité. Je peux multiplier les deux membres de cette égalité par le même réel non nul. Donc ici, je vais multiplier le membre de gauche par x et je vais multiplier le membre de droite par x. Autrement dit, je vais multiplier tous ces termes, ces n termes par x. Je commence par le premier. 1 fois x, ça fait x. Donc vous avez compris, je vais les décaler légèrement. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais faire une opération à la fin. Donc je multiplie tous ces n termes par x. Je vous rappelle que lorsque vous multipliez x à la puissance a par x à la puissance b, ça fait x à la puissance a plus b. Je fais la somme des puissances. D'accord? Donc petit a et petit b étant des entiers. Donc en multipliant les n termes par x, ça me donne x fois 1, ça fait x.
x fois x, ça me fait x au carré. X au carré fois x, ça me fait x au cube. Je continue. Avant le xn-3, j'avais ici le xn-4. Le xn-4 fois x, ça me fait xn-3. xn-3 fois x, ça me fait xn-3 plus 1, ça me fait xn-2. xn-1 fois x, ça me fait x puissance n-1 plus 1, moins 1 plus 1 ça fait 0, ça me laisse xn-2 moins 1, ça me fait xn-2 plus 1, ça me fait x puissance n-2, n-1 pardon, plus, je finis, x exposant n-1, je l'écris ici pour ceux qui ne suivent pas, voilà, ça fait x puissance n-2 moins 1, n-2 plus 1, ce qui fait x n-1. Si je fais le dernier, x n-1 que multiplie x, ça me fait x puissance n-1 plus 1, ça me fait x exposant n, parce que là ça fait 0. Donc plus x exposant n. J'ai toujours n termes. J'ai toujours n termes. Ce résultat-là, je le fais parce que j'en aurai besoin encore une fois lorsqu'on va aborder le calcul sur les limites et lorsqu'on aura à calculer, à déterminer ce qu'on appelle des limites du type 0 sur 0, c'est-à-dire lorsqu'on aura des formes indéterminées. D'accord? Donc je tenais quand même à faire ce calcul préalable. Regardez ce que je vais faire. J'ai deux égalités. J'ai deux égalités que j'appelle 1 et 2. Là, j'ai l'égalité 1 et là, j'ai l'égalité 2. J'ai deux égalités. Égalité 1, égalité 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire égalité 2 moins égalité 1. Je vais soustraire les égalités membre à membre. Égalité 2 moins égalité 1. Et vous avez compris pourquoi j'ai disposé mes termes ainsi. Pourquoi? Parce que x moins x, ça fera 0. X au carré moins x au carré, ça fera 0. X au cube moins x au cube, ça fera 0. Et donc en fait, tous les termes vont s'annuler. Qu'est-ce que je vais avoir à gauche? Je vais avoir xs moins s égale, je répète, xs moins s. 0, 0, 0, 0, 0, 0, il va me rester xn. Attention, il va me rester xn moins 1. Voilà. Il va me rester xn moins 1. Là, je mets s en facteur. Je factorise par s. En factorisant par s, j'obtiens s facteur de x moins 1 qui est égal à xn moins 1. D'accord? xn moins 1. D'où la somme s. Comme x est différent de 1, ça veut dire que x moins 1 est différent de 0. Donc je peux diviser les deux membres par x moins 1. Ce qui me donne s égale x exposant n moins 1 sur x moins 1. Voilà ma somme. D'accord? Pourquoi? Parce que x moins 1 est différent de 0. Très bien. Or, je sais que
S est égal à tout ça. Ce qui veut dire concrètement que xn moins 1 sur x moins 1, c'est forcément égal à tout ça. C'est-à-dire égal à quoi? 1 plus x au carré plus x au cube plus x puissance n-3 plus x puissance n-2 plus x puissance n-1. Hein, puisque S, c'est toute cette somme, c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premiers termes 1 et de raison x. Ok. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à multiplier les deux membres par x moins 1 et j'arrive à l'expression générale d'où x exposant n moins 1 est égal tout simplement à quoi? À toute cette parenthèse que multiplie x moins 1, soit x moins 1 facteur de 1 plus x au carré plus xn-2 plus xn-1. Et voilà un résultat très important. Donc lorsque j'aborderai le cours sur les limites avec des exercices, cette relation-là, je n'aurai pas à la montrer, je vais l'utiliser telle que. Donc x exposant n moins 1 est égal à... Alors maintenant, application immédiate. Application immédiate pour que vous compreniez la portée de ce que je viens d'écrire. Application immédiate. D'accord? Si on me demande de factoriser x au carré moins 1, voyez, n égale 1, ça me donne bien x moins 1 facteur de x plus 1. Et si je l'écris comme ça, je vais l'écrire 1 plus x. Voilà, pour garder cette forme-là. Bien sûr, ça me donne forcément x moins 1 fois x plus 1. D'accord? Maintenant, si on me dit de factoriser x au cube moins 1, j'applique la relation, ça me fait donc x moins 1 facteur de 1 plus x, et je m'arrête, regardez, puissance n moins 1. Voyez, puissance 2, puissance 1. Donc 1 plus x au carré. Si on me demande de factoriser, je saute directement, x5 moins 1, c'est x moins 1 facteur de 1 plus x au carré plus x au cube plus x exposant 4. Voilà. Et alors si je veux aller plus loin, x exposant 10 moins 1, c'est x moins 1 facteur de 1 plus x plus plus x8 plus x9. Et je m'arrête à x9 parce que là j'ai x exposant 10. Donc xn, on s'arrête à x, n-1. Voilà. Très bien. Donc je poursuis mon calcul. Alors maintenant, je peux donc généraliser ce que je viens d'écrire. Je peux donc écrire que S, que
je peux donc écrire, je vais prendre la lettre grand X, je peux donc écrire que grand X n moins 1 est égal à x, grand X moins 1, facteur de 1, plus x au carré, facteur de 1, plus x au carré, plus x au cube, plus x exposant n moins 2, plus x exposant n moins 1. Ok? Donc voilà ce qu'on vient d'établir comme résultat. D'accord? Alors voilà ce que je vais faire. Je vais dire, posons grand X égale à petit x sur petit a. Posons grand X égale à petit x sur petit a. Je vais donc remplacer grand X par sa valeur. Et j'obtiens donc grand X n, c'est x sur a à la puissance n moins 1 égale x sur a moins 1 facteur 2. 1 plus x sur a au carré plus x sur a au cube plus x sur a à la puissance n-2 plus x sur a à la puissance n-1. Et le tout, alors pour qu'on soit d'accord, je vais plutôt, pour faire propre, au lieu de mettre une parenthèse ici, je vais mettre un crochet. Donc ça fait donc crochet, facteur 2, 1, plus, et je ferme le crochet. Voilà. D'accord? Ici, je peux réduire au même dénominateur. Et j'obtiens donc a sur b à la puissance n. C'est x à la puissance n sur a à la puissance n moins 1. Bon, je détaille les calculs. Là, je réduis au même dénominateur. Ça me fait ici sur a. Et là, ça me fait x moins a. D'accord? J'ouvre un crochet. Là, ça me fait 1 plus x au carré sur a au carré plus x au cube sur a au cube plus x exposant n-2 sur a exposant n-2 plus x exposant n-1 sur a exposant n-1. Très bien. Ici, je réduis au même dénominateur. Donc, au lieu d'avoir xn sur an-1, je peux écrire x puissance n moins a à la puissance n sur a à la puissance n. Voilà.
je multiplie les deux membres par A exposant n. Je multiplie par A exposant n et je multiplie à droite par A exposant n. Qu'est-ce que ça me laisse ici? Ça me laisse x exposant n moins A exposant n égale x exposant n moins A exposant n égale A exposant n multiplié par x moins A sur A, facteur 2. Et je recopie tout ce crochet, c'est-à-dire 1 plus x au carré sur A au carré plus x au cube sur A au cube plus x exposant n-2 sur A exposant n-2 plus x exposant n-1 sur A exposant n-1. Ok. Très bien. Maintenant, regardez bien ce que j'ai. Regardez bien ce que j'ai. A exposant n sur A exposant 1. Hein, regardez bien cette opération. A exposant n sur A exposant 1, c'est égal à A exposant n-1. Vous voyez? n-1. Donc ici je fais, ici je vais donc simplifier et écrire x moins A facteur de A exposant n-1. Vous voyez? Exposant A sur A, ça fait A exposant n-1. Multiplié par, donc crochet. Et je recopie tout ce crochet. Donc là, je ne vais pas l'écrire en entier. J'écris simplement les deux premiers termes. Et j'écris simplement les deux premiers termes et le dernier terme. Allez, l'avant-dernier aussi. X n-2 sur A n-2 plus x n-1 sur A n-1. Ok? Très bien. Ce que je vais faire maintenant, je vais distribuer ce facteur AN-1, je vais le distribuer tout le long. Et je vais obtenir ceci. Regardez bien. J'ai donc x moins A facteur 2. X moins A facteur 2. Donc là, je vais ouvrir carrément une parenthèse. A exposant n-1 fois 1, ça fait A exposant n-1. Plus, attention, j'ai A exposant n-1 au numérateur et j'ai A au carré au dénominateur. Je l'écris ici, A exposant n-1 divisé par A au carré, ça fait A exposant n moins 1 moins 2, n moins 3. D'accord? N moins 3. Ce qui me fait quoi? X. Donc A, n moins 3. X au carré. Je continue. Plus. Ici, j'ai au dénominateur, j'ai donc ici
A exposant n-1 sur A exposant n-2. Donc ici, A exposant n-2. Ce qui va me donner quoi? n-n, donc ça va me donner moins 1 plus 2, moins 1 plus 2, ça me donnera 1. Donc là, ça me fera A x exposant n-2 plus, et là j'ai au dénominateur A exposant n-1, et là j'ai au numérateur A exposant n-1, A exposant n-1 sur A exposant n-1, ça fera forcément combien? 1. Donc là, ce coefficient sera égal à 1, d'où le terme final x exposant n-1, et voilà qui complète ma démonstration. Donc je vais réécrire mon expression générale, je vais la réécrire un peu plus haut. Donc si j'ai xn moins 1, j'écris ce que vous avez ici, mais si j'ai xn moins a, c'est forcément égal à x moins a, facteur de a exposant n moins 1 plus, alors je pense que j'ai dû faire une petite bêtise ici, parce que si vous regardez bien, non, ça va. Non, ça va. Donc après, j'ai an moins 3 x au carré plus a x exposant n moins 2 plus enfin x exposant n moins 1. Et bien sûr ici, qu'on soit d'accord, c'est pas xn moins a, mais c'est xn moins an. Donc xn moins an s'écrit tout simplement comme ceci. Alors, et je vais le corriger. Le problème c'est que j'ai pas de... Je suis effectivement ici en direct. Je suis en direct et malheureusement j'ai pas de retour. Et donc on m'a pas fait signe ici, donc je corrige mon écriture. Donc je réécris que grand xn, désolé, grand xn moins 1 est égal à grand x moins 1 est égal à grand x moins 1 facteur de 1 plus x au carré plus etc. plus x puissance n-2 plus x puissance n-1. Voilà, j'ai fait une petite erreur ici en indiquant, en écrivant 1 plus x au carré, j'ai oublié le x. Donc je reprends tout mon développement. Alors je vais le redescendre parce que là on voit pas très bien. Je vais descendre un tout petit peu. Donc là j'ai xn moins 1, d'accord, égal à x moins 1 facteur de 1 plus x au carré plus xn-1 et xn-2 jusqu'à xn-1. Voilà. On a posé grand X, on a posé tout à l'heure grand X égale à petit x sur A. Donc je vais aller un tout petit peu plus vite, ce qui me permettra de corriger mon erreur. Donc ici j'ai xn moins 1 égale
c'est-à-dire j'ai ici x sur a à la puissance n moins 1 égale x sur a moins 1 facteur de 1 plus x sur a plus x sur a au carré plus x sur a à la puissance n-2 plus x sur a à la puissance n-1. Ok. Donc je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure. Je vais mettre tout à la puissance ici. Donc là, ça me fera, après réduction au même dénominateur, ça me fera grand X puissance n moins a à la puissance n sur a à la puissance n égale grand X sur a moins 1 facteur de 1 plus x sur a plus x au carré sur a au carré plus x puissance n-2 sur a à la puissance n-2 plus x exposant n-1 sur a à la puissance n-1. Très bien. Je multiplie les deux membres par a exposant n, ce qui va me donner ici, en réduisant encore une fois au même dénominateur, x sur a moins a, ça me fera tout simplement x moins a sur a. Voilà. Je répète, x sur a moins a sur a, donc ça me fait x moins a sur a. Là, je multiplie les deux membres par a exposant n. Donc là, j'ai a exposant n. En bas, j'ai a. Ça me fera au final xn moins an égale, tout simplement, x moins a facteur de a exposant n sur a, ça fait a exposant n moins 1. Le tout facteur de tout ce qui suit. 1 plus x sur a plus x au carré sur a au carré plus x puissance n-2 sur a à la puissance n-2 plus x exposant n-1 sur a à la puissance n-1. Ok, désolé pour cette petite erreur. Je vais juste allumer parce qu'il n'y a pas de lumière là. Il y a un peu d'endroit. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Ok, alors, maintenant, on va multiplier, on va distribuer a exposant n-1 ici. Ça me fait donc x exposant n moins a exposant n égale grand X moins a facteur 2. A exposant n-1 fois 1, ça fait A exposant n-1. C'est là où tout à l'heure j'avais tiqué, je n'avais pas compris qu'on était passé de n-1 directement à n-3 en fait, parce que j'avais oublié ce terme-là, mais c'est un peu les aléas du direct. Donc A exposant n-1 divisé par A, ça fait tout simplement A exposant n-2 fois X, plus A exposant n-1 divisé par A au carré, ça fait A exposant n-3 fois X au carré. En fait, quand vous faites la somme des exposants, vous trouverez toujours n-1. Vous voyez, 1 plus n-2, 2 plus n-3. Vous avez toujours une somme des exposants qui est égale à n-1. Plus. Alors attention, là j'ai n-1 au numérateur, j'ai n-2 au dénominateur, ça fait n-1 moins n plus 2. Donc ça fait a tout simplement x
exposant n-2. Donc ça fait A exposant 1, A exposant 1, X exposant n-2, plus A exposant n-1 divisé par A exposant n-1, ça fait 1, et ça me laisse X exposant n-1. Voilà donc ma formule. Et donc en général, si vous voulez calculer par exemple qu'on a fait tout à l'heure, x3 moins a3, donc n est égal à 3, ça me fait en factorisant, ça me fait x moins a, x moins a, donc le n va prendre pour valeur 3. Ça me fait facteur de quoi? Donc je commence par le a, ça fait a au carré, plus 3 moins 2, ça fait 1, donc ça fait a fois x. Ensuite, 3 moins 3, ça fait 0, donc ça fait 1, ça fait plus x au carré. Et je m'arrête, pourquoi? Parce que là j'ai exposant 3 et là j'ai exposant 2. Donc là j'ai exposant n et là j'ai exposant n-1. Voilà comment on factorise A3 moins B3. Et vous connaissez la formule, A3 moins B3, c'est tout simplement A moins B, facteur de A carré, plus AB, plus B carré. D'accord? A3 moins B3, c'est on peut vérifier, ça me fait bien A3 plus A2B plus A2B plus AB2 moins A2B moins AB2 moins B3. Vous voyez bien que plus AB2 moins AB2 plus A2B moins A2B s'annule et ça me laisse bien A3 moins B3. Et on peut de la même façon, de la même manière calculer si on souhaite A3 A5 moins B5. Si on veut calculer par exemple, donc là je vais réécrire ma formule ici. Ma formule c'est x3, c'est x3 moins a3 est tout simplement égal à x moins a, d'accord? Et je recopie ma formule qui est là, facteur de a exposant n-1 plus a exposant n-2 x plus a exposant n-3 x au carré plus jusqu'à la fin plus a xn-2 plus xn moins 1. Voilà l'expression générale. Donc si on me demande de factoriser x3 moins 5, x5 moins, on va dire 7 exposant 5, d'accord? x5 moins 7 exposant 5, ça me fera donc x moins 7 facteur 2. Et je commence. Puissance 5, puissance 4. Je commence donc par le A, c'est-à-dire 7 exposant 4, plus 7 exposant 3, que multiplie x, plus 7
exposant 2 que multiplie x au carré. Rappelez-vous, j'ai x5, je finis à x4. J'ai puissance n, j'ai puissance n-1. Donc ça fait 7 au carré x au carré plus 7 exposant 1 x puissance 3. Et enfin je finis 7 puissance 1, donc ensuite, et on termine avec x4. Voilà comment on factorise x5 moins 7 exposant 5. C'est x moins 7, facteur 2, 7 exposant 4, plus 7 au cube fois x, plus 7 au carré fois x au carré, etc., etc. Alors juste pour finir, et je vais poser ma vidéo à ce moment-là. Donc là, de façon générale, si on me demande de factoriser, de mettre x moins 3 en facteur, et que j'ai x puissance, on va dire 6 moins a exposant 6, d'accord? Si je veux mettre x moins a en facteur, pour finir, ça me fait donc x moins a. Donc la méthode est très simple, et vous commencez par, vous avez x exposant 6, donc vous allez démarrer à x exposant 5 ou à a exposant 5. Je vais coller cette formule-là, donc je vais démarrer à a exposant 5. Ensuite, je vais décrémenter l'exposant de a et je vais incrémenter l'exposant de x. Puisque là, au départ, c'est sous-entendu x exposant 0. Donc là, ça deviendra quoi? Ça deviendra a exposant 4 que multiplie x exposant 1 plus a exposant 3 x au carré. Vous voyez, l'exposant de a est augmenté, est diminué, décrémenté de 1. L'exposant de x est incrémenté de 1. D'accord? On passe à x puissance 0, x puissance 1, x puissance 2, a puissance 5, a puissance 4, a puissance 3, a puissance 2, que multiplie x puissance 3. Ensuite, je continue, plus a fois x puissance 4. Et enfin, le exposant 1 pour a, ça devient exposant 0, et ça me laisse x exposant 5. Et encore une fois, lorsque vous faites la somme des exposants, vous avez toujours 6. Regardez bien, enfin vous avez toujours 5 ici, pardon. 5, 4 plus 1, 5, 3 plus 2, 5, 2 plus 3, 5, 1 plus 4, 5 et 5. Voilà, ainsi s'achève le cours d'aujourd'hui. Donc encore une fois, bien mémoriser ça. Je vais utiliser ça dans la prochaine séquence sur les limites, lorsqu'on va aborder les limites du type 0 sur 0, qu'on appellera une forme comment? Indéterminée. D'accord? Je vais donc faire appel à cette factorisation. Voilà, chers amis. Alors, je ne sais pas, je vous dis donc à une prochaine séquence. Alors, en fait, le direct ne me plaît pas trop parce qu'il y a trop de latence. En fait, il faut trouver une solution à ce problème. Donc là, si vous voulez, il y a trop de retard entre votre chat. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt.